vous les Actunautes en direct depuis le Salon international du Multicoque 2025. Je suis devant le stand d'Excess Catamaran et le chantier français annonce et présente l'Excess 11 hybride. Et alors les Actunautes, ce bateau il est hyper intéressant parce que c'est le premier catamaran hybride financièrement accessible sur le secteur des multicoques. Voilà. Et ça c'est un gros changement et je pense que ce bateau il est initiateur d'une grosse tendance. Rencontrons tout de suite Hervé Pifetot, chef produit Excess, pour nous le présenter ce bateau. Bonjour Hervé. Bonjour Nicolas. Alors j'imagine que chez Excess, vous êtes très fiers parce que vous amenez sur ce salon du multicoque une vraie rupture, c'est rendre l'hybride accessible sur un catamaran de plaisance. Exactement. On avait commencé à travailler sur l'hybride il y a déjà plus de 2 ans avec l'Excess 15 sur une solution technique très innovante mais qui était très coûteuse. Depuis, on avait choisi de rien mettre sur le marché puisqu'on n'avait pas l'équation autonomie, performance, prix qui semblait acceptable pour le marché. Aujourd'hui, on pense qu'on a trouvé vraiment la réponse à cette équation. Je pense qu'on est l'offre la moins chère du marché aujourd'hui en hybride sur les catamarans de croisière. Et on va découvrir tout ça. C'est un Excess 11, rappelez-nous l'Excess 11. Alors c'est le Benjamin de la gamme. Oui, et c'est un bateau qui a inauguré le nouveau style. Hein. Exactement, c'est le premier Excess qui a été vraiment parti d'une page blanche et qui est effectivement le petit de la gamme. On parle quand même d'un bateau de 11 mètres. Avec son fameux museau. Exactement. Le mât reculé. Le mât en avant du roof et toute la nacelle reculée, effectivement. Donc il y a vraiment créé l'ADN Excess. L'ADN Excess qu'on retrouve sur le nouveau 13. Sur le 13, le nouveau 13 et bien sûr sur le grand frère, le 14. Sur le 14. Allez, on va monter à bord et vous allez tout nous dire sur cette motorisation hybride. Il y a du monde sur cet Excess 11. Alors déjà, le concept de la motorisation, si vous pouvez nous parler de cet hybride, c'est quoi? C'est un hybride série, parallèle, c'est quoi? On est sur un hybride série, c'est-à-dire qu'on a un groupe électrogène qui va alimenter des parcs batteries, qui eux-mêmes vont alimenter des moteurs. D'accord. Donc les moteurs sur cet Excess 11 sont des pods immergés, donc les moteurs sont sous l'eau, dans un pod, dans une torpille, qui reçoit l'hélice directement. Donc en fait, comme il n'y a pas de renvoi d'angle entre le moteur électrique et l'hélice, 100% de l'énergie électrique est injectée dans le moteur électrique par l'hélice. Par l'hélice, exactement. On a le rendement idéal. Donc c'est un rendement idéal. J'imagine qu'en le mettant dans un pod, vous avez aussi le refroidissement c'est ça. Et l'absence de bruit en fait. Exactement. On met tout à l'extérieur de... Pardon. La voie est difficile. La voie est difficile. On met tout à l'extérieur du bateau, donc le bruit et les vibrations, on les immerge sous l'eau et on a effectivement le gain de ne pas avoir besoin de refroidir le moteur qui serait à l'intérieur du bateau. Alors, on va se rapprocher du moteur et on va l'ouvrir. On la cale moteur. Parce que ce qui est original, c'est que les pods, ils ne sont pas à l'emplacement traditionnel du pod d'un Excess. Alors là, parc batterie, c'est ça? Exactement. Ici, on a le parc batterie, les convertisseurs et le moteur a été avancé de manière à bénéficier qu'il soit immergé plus profond. D'accord. Comme le moteur est à l'extérieur, on peut le placer vraiment à l'endroit idéal en termes d'hydrodynamique, sans avoir à se soucier de l'encombrement dans le bateau. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage du système. Alors, les batteries, on est en quoi? On est en 800 volts? On est en quoi? On est en 24 volts sur les batteries. Donc on est en bas voltage, les moteurs sont en 48 volts. D'accord. Donc ce qui permet à n'importe quel technicien nautique d'entretenir la motorisation. Exactement. Parce que quand on est en basse tension en 800 volts, là, il y a quand même des certifications complexes à avoir. Voilà, au-delà d'un certain voltage, je crois que c'est 50 volts la limite. Au-delà de 50 volts, on doit avoir des certifications le choix pour du pouvoir... 48 volts, c'est un excellent choix. En tout cas, c'est un choix qui nous permet effectivement de s'adresser à n'importe qui pour faire l'entretien, ce qui est quand même pas négligeable. Là, on a les convertisseurs. Exactement. Et en fait, donc, les batteries sont en 24 volts. Oui. Et ce parc lithium, c'est quoi comme technologie lithium? C'est du lithium fer phosphate. D'accord. Donc c'est stable, c'est en plus les batteries les plus stables et les moins instables du marché. Donc là aussi c'est sécurité. Oui, très très important. Très important. Donc les batteries sont en 24, il y en a 2, c'est 48. Et alors ces batteries elles servent à la servitude et au moteur? Tout à fait. Ou il y a d'autres batteries? Non, elles servent également à la servitude. D'accord. Donc on peut alimenter, ça fait un énorme parc batterie forcément pour les servitudes pour un bateau de cette taille-là. Donc on peut alimenter tout le confort du bord très facilement. Alors ça veut dire qu'on pourrait faire de la climatisation
On pourrait silencieuse, oui, on pourrait sans générateur. Tout à fait, on peut envisager ça, effectivement. Alors, c'est pas la culture de la marque. Hein. Non, c'est pas effectivement notre culture, mais par contre, techniquement, oui, c'est tout à fait faisable. Oui. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait faire fonctionner une climatisation la nuit sans avoir aucun bruit, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, j'imagine qu'avec cette motorisation qu'on pourrait appeler diesel électrique, hein, générateur, parc batterie et pod, la première chose qui doit être incroyable en navigation, c'est tout d'abord le silence, quand on est sous moteur. Clairement, quand on est sous moteur, on n'a aucun bruit, on a le bruit de l'eau qui circule autour du bateau, et c'est tout. Ouais. Donc ça permet de naviguer typiquement à la voile moteur, ce que beaucoup de nos clients font, c'est-à-dire de s'appuyer au moteur pour augmenter le vent apparent et faire de la voile dans le petit temps. On fait ça en silence et ça, forcément, ça change tout. Autre avantage de cette hybride série, c'est que comme on a le groupe électrogène qui peut alimenter les batteries, on ne se retrouve pas en limite d'autonomie très vite avec un parc batterie qui serait vide. C'est-à-dire qu'on par rapport à un voilier tout électrique. Il n'y a aucune on va dire interrogation ou angoisse de se dire attention, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Exactement, on a vraiment l'autonomie liée à la quantité de carburant qu'on a à bord, qui est exactement la même que sur un bateau thermique classique. Ouais, donc ça veut dire aussi que là, on va pouvoir partir sans se poser les questions propres au bateau électrique. Voilà, exactement. Et puis, dernier avantage, c'est la capacité de manœuvre, parce que les moteurs électriques, ça a beaucoup plus de couple. Ouais. Et donc, on manœuvre le bateau comme un jouet, j'ai envie de dire, et là, on a avec les commandes électriques. Voilà. Et là, c'est dingue, parce que là, il faut être fin, hein, parce qu'il y a du couple. Hein, il y a du couple, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut du bateau et le mettre vraiment où on veut dans les manœuvres, y compris s'il y a beaucoup de vent ou du courant. Alors, la bonne chose, la bonne surprise, chez XS, c'est que ce bateau, c'est l'hybride accessible. Alors parlez-nous de la proposition tarifaire que vous avez développée et qui constitue pour moi une première étape pour généraliser et démocratiser ce type de motorisation qui jusqu'à présent était un petit peu rédhibitoire. Hein, oui, c'est effectivement des éléments à coût important, hein, tous ces éléments électriques et hybrides. Là, on réussit à faire une offre à 84 000 € sur la globalité de l'option, 84 000 € hors taxe, sachant que l'option inclut un parc batterie hybride, un groupe électrogène et un gros convertisseur, qui sont 3 options que nos clients peuvent demander par ailleurs. Sur un bateau traditionnel. Et donc, si on compare à un bateau qui serait équipé de ces 3 options, la vraie plus-value, le vrai surcoût de la propulsion électrique représente environ 50 000 €. Donc on arrive à quelque chose sur cette taille de bateau qui est tout à fait acceptable pour tout ce que ça apporte. Pour tout ce que ça apporte. Alors maintenant, on découvre ça sur le 11, j'imagine. Hervé, que vous allez bosser sur la généralisation de ce type de motorisation hybride sur le reste de la gamme. Bien sûr, parce que ça va dans le sens de l'ADN d'XS. Tout à fait, et puis ça va aussi dans le sens de l'histoire. Donc effectivement, la suite, ça va être de trouver le dimensionnement propre à chaque bateau et le déployer sur la gamme. Et en gros, le dimensionnement, ce sera le bon pod et le bon parc batterie. Exactement, et le bon générateur. C'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple que ça, entre guillemets. C'est bon, il y a des techniciens, ils font ça tous les jours. Voilà. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup à toi Nicolas. Voilà les actus. Je voulais vraiment vous le montrer ce bateau. C'est l'XS 11 hybride. Voilà, c'est une vraie avancée. C'est, on va dire, de l'hybride accessible avec tellement d'avantages sans avoir la lancinante angoisse de se dire sur un bateau électrique quand est-ce que j'aurai plus de batterie d'électricité. C'était en direct depuis le Salon international du multicoque 2025 de La Grande Motte.